Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce matin, je t'explique en quoi c'est important de parler de la puberté et de l'adolescence autrement que ce que l'on peut déjà trouver dans les livres, dans les cours de SVT, etc., etc. La communication bienveillante, respectueuse aussi de soi-même et de l'autre reste la base d'une belle relation. Ok? Quand on parle avec quelqu'un de son âge, ça peut déjà être compliqué parce qu'on se comprend pas, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas les mêmes référentiels, ni les mêmes fonctionnements, la même façon de penser, etc. Donc déjà entre adultes, c'est hyper complexe d'avoir des relations qui sont saines, qui sont respectueuses, qui sont bienveillantes. Ok? Et ça reste encore plus compliqué avec une ado qui est en pleine puberté parce que elle, à l'intérieur de son cerveau, en plus de pas avoir les mêmes critères que toi, elle va être submergée par tout un tas d'émotions parce que son cerveau n'est pas encore assez mature pour pouvoir gérer tout ça et faire en sorte que ça se passe dans le calme. Ok? Et c'est bien souvent pour ça qu'on retrouve des conflits entre les ados et leurs parents parce que personne ne s'écoute, personne ne se comprend, ok? Et personne n'a les clés aussi pour communiquer correctement l'un avec l'autre. C'est pour ça que dans la puberté, ça va être important de parler de cette personne, mais de parler le langage de l'adolescente. Ok? Si tu vas voir ton ado, pour lui parler de son comportement ou des changements qui s'opèrent dans son corps, mais que tu y vas comme si tu parlais à une copine de ton âge, bah ton ado, elle va pas te comprendre. Pire encore, elle va pouvoir se sentir jugée, ok? Elle va pouvoir se sentir incomprise, voire même pas aimée pour ce qu'elle est, ni pour ce qu'elle vit, ok? Et ça, c'est hyper difficile et c'est hyper dur pour une adolescente qui est en pleine construction physique, mais aussi psychologique, de se sentir comme ça vis-à-vis de ses parents. Ok? C'est pour ça que j'ai créé la BD, Les Dessous du cycle, parce que dans cette BD, le langage parle directement aux ados. Ok? Dans la BD, je suis partie de situations que j'ai vécues moi à l'adolescence. Ok? Je suis partie de situations que vivent les ados que j'accompagne en séance. Ok? Je suis partie aussi de tout ce que les femmes et parents ont pu me donner comme information de ce qu'elles vivaient avec leurs adolescentes. Parce que mes enfants étant encore petits, j'ai pas cette relation non plus encore, moi, vraiment avec une adolescente. Mais voilà, dans la BD, toutes les illustrations qu'on retrouve à l'intérieur vraiment sont représentatives de moments, d'expériences, de ressentis aussi que vraiment l'ado vit dans cette période transitoire qu'est la puberté. Ok? Les mots aussi qu'on va employer, on peut pas parler à une ado d'endomètre, de menstruation, de période folliculaire. Ça, c'est du blabla, ça rentre dans une oreille, par une oreille et ça ressort de l'autre côté. Ça ne fait aucun sens pour une adolescente. Ok? Alors que si on va parler de saignement, c'est un peu plus concret. Si on va parler d'ovulation, ok? On va parler d'utérus, mais jamais on va rentrer dans du détail technique et médical, ok? Là aussi, encore, les explications que tu vas pouvoir retrouver dans ma BD, elles sont hyper simples. Elles sont adaptées aux jeunes femmes de 12 à 15 ans, voire même 10, 12 ans, accompagnées d'un adulte. Donc vraiment, le langage que tu vas avoir va être hyper important. La façon dont tu vas aborder les choses aussi avec elles. Euh, on a tendance souvent à avoir une attitude dans le reproche ou dans le jugement. Tu es comme si, tu es comme ça, pourquoi tu fais ça? Voilà, on est quand même dans des attitudes quand on parle avec les gens en général. Euh,
voilà, qui est quand même jugeante, ok? Alors déjà, avec certains adultes, ça passe pas. Mais alors avec une ado, en fait, non seulement elle se braque, en mode c'est bon, elle comprend rien, elle m'écoute pas, j'ai plus envie de parler. Et en plus de ça, ce qu'elle va ressentir à l'intérieur d'elle, bah, c'est vraiment pas cool pour elle, quoi. Ok? Donc dans l'approche avec l'adolescente sur comment aborder autrement la puberté, bah, vraiment c'est l'écoute. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Comment c'est dans ton corps? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Ok? Dans ma BD, tu vas retrouver euh, tout un tas d'astuces, d'une part, par rapport à la situation que tu vis, mais aussi tout un tas d'outils supplémentaires qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de soi, dans l'écoute de soi, dans ce qui est normal, pas normal. Ok? Voilà. Donc vraiment, il y a un grand intérêt à revoir le discours que l'on peut avoir, le mode de communication que l'on peut avoir avec une adolescente. Voilà. Donc écoute, si tu veux apprendre pour pouvoir accompagner correctement ton adolescente dans cette transition de la puberté, tu peux commander ma BD directement sur le site internet Bookelis. Je te mets le lien de mon profil auteur dans la description. Et puis tu vas voir, petit à petit, ça va devenir plus simple, ça va devenir plus fluide. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous embrasse.